Comment jouer au jeu Académie de combat Pokémon et devenir un maître Pokémon? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tu le sais, j'ai acheté le coffret pour débutants Académie de combat Pokémon. D'ailleurs, si tu veux savoir ce que contient ce coffret, je t'invite à regarder ma vidéo à ce sujet que tu peux aller voir en cliquant sur le lien en haut ou dans la description. Maintenant, c'est bien beau, mais il faut s'en servir et se lancer. Je te propose donc qu'on s'installe notre petit plateau de jeu et qu'on débute une partie ensemble. Salut amis dresseurs, c'est Pokémiss et bienvenue sur ma chaîne où je te parle du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'arène de l'Académie de combat Pokémon. Et attention, ça risque d'être électrique. Je suis super excitée de t'emmener avec moi pour découvrir les règles et les subtilités de ce jeu Pokémon. L'Académie de combat Pokémon, c'est pas seulement un jeu de cartes, c'est une véritable aventure Pokémon où les Pokémon prennent vie sur le terrain et ils combattent les Pokémon de ton adversaire. Si tu as déjà déballé la boîte mais que les règles te semblent un peu compliquées, ne t'en fais pas, nous allons voir ça ensemble et tout de suite. Dans cette vidéo, nous allons explorer les bases du jeu. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore les différents éléments d'un plateau de jeu, n'hésite pas à aller voir la vidéo que je te mets en haut et en description également. Si tout est ok pour toi, eh bien attache ta ceinture, sors ton deck et c'est parti! On commence donc notre partie en mettant en place le plateau de jeu. Comme tu le sais, il y a évidemment un côté pour toi et un côté pour ton adversaire. On prépare également les marqueurs de dégâts et dans une partie normale, tu sortirais aussi un jeton pour déterminer qui de toi ou ton adversaire commence la partie. Ici, on ne va pas en avoir besoin puisqu'on va suivre les règles des débutants pour te montrer bien comment se déroule une partie avec ce coffret Académie de combat. On va donc utiliser les deux decks proposés pour les débutants, à savoir le deck électrique avec Pikachu et le deck feu avec Pyrobut. Comme je te l'ai déjà indiqué, c'est des decks qui sont numérotés. On ne va pas mélanger les decks, on va laisser les cartes dans l'ordre dans lequel elles se trouvent. Associé à ces decks, tu trouveras un guide de jeu, un pour Pikachu, un pour Pyrobut. Je t'invite à le lire pour bien comprendre les différentes règles et suivre également ce qui est dit dedans. Dans les guides, il est également indiqué que c'est le deck Pyrobut qui débute. Donc on va commencer de ce côté. Tout d'abord, tu récupères ton deck. Comme je te l'indiquais, tu ne vas pas mélanger les cartes. Tu le positionnes sur la zone deck et tu vas pouvoir piocher les 7 premières cartes. Voilà, j'ai positionné les cartes du deck feu sur la table face découverte pour que on puisse bien voir l'ensemble du jeu et je vais sortir les cartes pour le deck électrique. De la même manière, je les place sur la zone de deck et je vais pouvoir tirer 7 cartes. Une fois que j'ai tiré les cartes, je vais sélectionner un Pokémon à mettre sur le poste actif. Donc là, dans le livret, il commence avec ce Pokémon pour le deck feu, donc Gripat, et avec Voltoutou pour le deck électrique. Tu vas piocher, alors ici, c'est 4 cartes que tu mets en tant que carte récompense. De la même manière, côté électrique, tu sélectionnes 4 cartes. Là, c'est pour la démonstration, on est à 4 cartes. Normalement, évidemment, c'est 6 cartes. Et le but est de toutes les récupérer pour gagner. Une fois ces cartes récompenses positionnées, eh bien, on va pouvoir commencer.
Donc, puisque c'est le deck feu qui commence, hop, je commence en piochant une carte. Donc, j'ai pioché une nouvelle énergie. Vu que j'ai beaucoup d'énergie, je vais pouvoir en mettre une à mon grille-patte, sachant que les cartes énergie, encore une fois, je ne peux en positionner qu'une seule par tour. Au premier tour, le joueur qui commence ne peut pas attaquer. Du coup, là, je ne vais rien faire de plus et j'annonce à mon adversaire que c'est à son tour. Donc, de la même manière, mon adversaire va piocher une carte, lui aussi une carte énergie, qu'il met dans sa main. Comme mon adversaire, je vais positionner une carte énergie à côté de Voltoutou, ce qui va lui permettre d'attaquer avec sa première attaque, qui est morsure et qui fait 10 dégâts. L'attaque de mon adversaire constitue la dernière étape de son tour de jeu. Maintenant, c'est de nouveau au deck feu de reprendre. Je commence mon tour en piochant une carte. Ici, un Goofpix. Alors évidemment, comme vous voyez, je n'ai aucun Pokémon sur mon banc, ce qui peut poser problème, étant donné que si mon grille-patte venait à être mis KO, ben, j'aurais personne pour le remplacer et du coup, c'est mon adversaire qui gagnerait la partie. Donc, je vais quand même positionner mon Goofpix sur le banc. Ça permettra, si mon grille-patte part dans la pile de défausse, de l'échanger contre Goofpix. Je peux également attacher une deuxième énergie sur mon grille-patte, ce qui débloque sa deuxième attaque, Flamèche, qui fait 20 de dégâts. Donc j'annonce à mon adversaire que je fais cette attaque Flamèche et je lui mets 20 de dégâts sur lui. C'est la fin de mon tour, c'est au tour de mon adversaire. Alors mon adversaire commence par piocher et il pioche Nabil, qui est une carte dresseur qui lui permet de piocher 3 cartes. C'est une carte dresseur et on voit c'est une carte supporter. Les cartes supporters, on peut en jouer qu'une seule par tour. Et donc là, je vais m'en servir tout de suite. Donc je mets cette carte dans la pile de défausse, je ne pourrai plus m'en servir. Et je fais l'effet indiqué. Je pioche 3 cartes. Donc là, 3 Pokémon, Fulgudog, Zébibron et Luxio, que je mets dans ma main. Donc de la même manière que mon adversaire, j'ai personne sur le banc, donc je vais en positionner un, je vais mettre Zébibron sur le banc pour éviter de perdre si jamais mon Voltoutou était mis KO. Je rajoute également une deuxième carte énergie à mon Voltoutou, ce qui libère sa deuxième attaque, coup de pied ravageur. Et donc j'attaque mon adversaire avec cette attaque, coup de pied ravageur qui fait 22 dégâts. C'est au tour de mon adversaire. Il débute avec une nouvelle carte, un nouveau grille-patte que je laisse dans ma main pour l'instant. Je vais attacher une carte énergie, par exemple, à mon Goofpix qui est déjà en jeu. Puisque comme on peut le voir, grille-patte, il n'y a pas besoin de lui en mettre une troisième puisque sa seconde attaque ne nécessite que 2 énergies. Du coup, je vais commencer à préparer mon Goofpix avec une première énergie. Et j'attaque avec l'attaque Flamèche qui fait 20 de dégâts à mon adversaire. C'est au tour de mon adversaire qui commence en piochant une carte. Donc c'est une carte énergie et c'est parfait puisque de la même manière, je vais pouvoir préparer mon Zébibron en lui associant déjà une carte énergie. Comme on le voit, mon Voltoutou, il a 70 points de vie et déjà 40 points de dégâts positionnés sur lui. Donc je vais le faire repartir sur le banc. Pour cela, il faut que je regarde le coup de retraite qui est indiqué en bas à droite de la carte. Donc là, ça me coûte une énergie. Donc, hop, il garde ses dégâts sur lui. Mais je vais prendre une énergie qui lui est attachée, la défausser. Et ainsi, je vais pouvoir
le faire battre en retraite sur le banc. Et à la place, je vais positionner mon Zébibron qui, lui, n'a pas de dégâts sur lui et donc est plus à même de prendre de nouveaux dégâts. Maintenant, je vais utiliser donc coup de pied ravageur de Zébibron qui fait 20 de dégâts sur mon adversaire. C'est au tour du deck feu, je pioche une nouvelle carte et je pioche Skolosandre qui est l'évolution de Grille-Patte, ce qui tombe très bien puisque du coup je vais pouvoir faire évoluer mon Grille-Patte. Il conserve les dégâts qu'il avait reçus, donc il a toujours 50 dégâts, mais son nombre de points de vie a augmenté. Hop. Sur ses attaques, je vais lui attacher une carte énergie supplémentaire pour libérer explosion de chaleur qui fait 100 points de vie. Et donc, c'est ce que j'utilise. Explosion de chaleur sur mon adversaire. Je lui fais 100 de dégâts. Le Zébibron est donc mis KO. Hop, lui et son énergie passent dans la pile de défausse. De mon côté, je peux donc piocher une carte récompense que je vais pouvoir mettre dans ma main. Du côté de mon adversaire, vu que son Pokémon actif a été mis KO et donc dans la pile de défausse, il va falloir qu'il récupère un autre Pokémon pour mettre sur le poste actif. Et là, en l'occurrence, il a uniquement Voltoutou comme choix. C'est donc au tour du deck électrique et comme à chaque fois, hop, on commence en piochant une carte. Donc là, je pioche une carte dresseur potion qui me permet de soigner 30 dégâts de l'un de mes Pokémon. Vu que mon Voltoutou a déjà 40 dégâts sur lui, je vais m'en servir directement pour lui enlever ses dégâts. Voilà, il lui reste toujours 10 points de dégâts sur lui. Je choisis également de le faire évoluer en Fulgudog. Hop. Et il garde toujours ses 10 points de dégâts. Je lui attache une nouvelle carte énergie, ce qui me permet de faire son attaque morsure qui fait 50 points de dégâts. Et le Skolosandre prend 50 de dégâts, donc il est maintenant hop, à 100 points de dégâts. Et c'est au deck feu de jouer. Donc tu comprends comment ça fonctionne, tu commences en piochant une carte. Et ensuite, tu peux jouer les différents Pokémon que tu as, les énergies. Donc là, je vais choisir de mettre, par exemple, des Pokémon sur mon banc pour m'assurer que si mon Pokémon venait à être mis KO, j'ai des remplaçants. J'ai mon Goupix également que je peux faire évoluer en Fenard. Pour le préparer, je vais lui associer également une deuxième énergie. Et j'utilise l'attaque explosion de chaleur de Skolosandre qui fait toujours 100 points de dégâts. Et c'est au tour de mon adversaire. Donc là, on va pas faire la partie en entier. Je te montre un petit peu quelques tours. Et après, ce sera à toi de voir un petit peu et de tester les parties. Donc là également, j'ai plus aucun Pokémon sur le banc. Donc je vais en mettre quelques-uns pour m'assurer que je ne perdrai pas la partie tout de suite si jamais mon Fulgudog était mis KO. Surtout que il est déjà à 110 dégâts sur 120 PV. Donc j'ai mis un petit Lixie qui est un Pokémon de base. Je le mets sur le banc. De la même manière, je mets Zeraora sur le banc. Et je peux également mettre un Zébibron sur le banc, qui est aussi un Pokémon de base. Par contre, j'ai Luxio qui est l'évolution de Lixie. Celui-ci, il va falloir que j'attende le prochain tour pour pouvoir le mettre, puisque je viens à peine de mettre Lixie sur le banc. Je peux également préparer un Pokémon
Pour attaquer, je vais mettre donc une énergie, par exemple, à mon Lixie. Voilà, je peux plus rien faire et du coup, je dis à Fulgudog d'attaquer avec sa morsure qui fait 50, ce qui permet de mettre Skolosandre KO. Et je peux récupérer une carte récompense. Et c'est au tour de mon adversaire de choisir un nouveau Pokémon pour le poste actif. Donc vu que j'avais commencé à préparer mon Fenard, ça tombe bien, c'est lui que je positionne sur le poste actif. Et c'est à mon tour, donc je commence en piochant une carte. Un nouveau Grippat que je peux mettre lui aussi sur le banc. J'ai des énergies que je peux commencer à attacher, par exemple, à un autre Grippat pour le préparer. Et j'attaque avec Flamme surnaturelle de Fenard qui fait 70 points de vie. Et le Fulgudog étant déjà à 110 points de dégâts, il est mis KO. Et donc il passe dans la pile de défausse. Et je peux piocher une nouvelle carte récompense. Et ainsi de suite pour la partie. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que ces différents tours de jeu avec l'Académie de combat Pokémon t'ont permis de voir un petit peu comment se déroule une partie. On avait déjà pu voir quelques tours avec mon premier combat Pokémon. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu peux le faire en cliquant sur le lien en haut ou dans la description. Évidemment, ici, dans cette partie, on a suivi à la lettre les indications qui sont présentes dans le livret de règles à la fois du deck Pikachu et du deck Pyrobut. L'idée étant, dans un premier temps, d'apprendre vraiment comment se déroule un tour de jeu, quelles cartes tu peux poser et apporter de la fluidité dans ton jeu. Une fois que tu as bien saisi les règles, tu peux évidemment commencer à mélanger les cartes de tes deux decks pour qu'il y ait un peu plus d'aléatoire dans tes parties. N'hésite pas également, une fois que tu maîtrises bien le deck feu et le deck électrique, à jouer avec le troisième deck qui est présent dans cette boîte, qui est le deck Evoli et qui est un deck ténèbres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions sur le jeu, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu as apprécié cette vidéo, pense à mettre un pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça m'aide également pour le référencement de la vidéo. Allez, sur ce, je te souhaite de bonnes parties avec ton académie de combat Pokémon et je te dis à la prochaine!